Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de la relure de l'album Summer Breeze. Alors vous allez voir que on va partir un petit peu sur le même principe que le tuto pour Stamperia, à part que là on va utiliser de la toile, alors comment appeler ça, c'est du lin, mais en fait on appelle ça de la toile de relure au final. Donc on va utiliser ceci. Alors là je vais travailler dans un papier, ce qui est la différence de l'album Stamperia, qui est beaucoup moins épais. Ça c'est du 100 grammes. Pourquoi? Vous allez dire mais elle est folle, une relure en 100 grammes. Elle est barjo la meuf. Pas du tout, parce qu'on va avoir de la toile de lin qui va venir par dessus. Alors autant vous dire que niveau rigidité on sera bon. Du coup, pour celle-ci, vous aurez, donc comme j'avais expliqué moi, mon schéma en A qui va apparaître en haut de votre écran. Il nous faut 27 cm sur à peu près 20,8, 20,9. Je fais toujours un petit millimètre de moins quand j'utilise du tissu. Alors quand c'est du tissu plus épais, je fais encore moins, mais là, c'est pas très épais, donc ça va le faire. Donc j'ai dit 20,8, donc vraiment je vais enlever un chouïa sur le, vu que nos pages font 21, je vais vraiment venir enlever un tout petit chouïa, vous voyez. Ben, ça c'est si je trouve mon cutter, viens. Hop là. Ensuite, on a besoin de 27 cm. Alors, je taille ma page à 27 et j'arrive. Ne vous inquiétez pas. Zoom. Donc voilà, j'ai 20, dire, hein. J'ai 20,8. Voilà, 20,8 sur 27 cm. Et là, on va faire nos petits marquages pour après faire nos plis. Alors, je vais partir. Alors, j'espère que 27, j'ai bien compté. 2,5. Oh, purée, mais 2,5, ça me paraît immense. Attendez, je réfléchis. Non, c'est ça. 2,5. Alors, une marque à 2,5, vous faites une marque, vous faites un espace de 1,5. Encore 1,5. Encore 1,5. Et encore 1,5. Donc, en fait, vous avez 2,5, 1,5, 4 fois. 1, 2, 3, 4. Et là, on fait un espace de 2 cm. Ok. Ensuite, on va refaire 4 espaces de 1,5. Hop. Et de nouveau, un espace de 2 cm. 4 espaces de 1,5. Et là, il doit vous rester 2 cm. On fait la même chose ici. Donc je reprends 2,5, 4 espaces de 1,5, 2 cm. 4 fois 1,5, 2 cm, 4 fois 1,5. Et du coup, là, vous avez 2,5. Je marque mes plis.
Ok. Donc, on va venir former notre accordéon. Alors, vous pouvez tout plier dans le même sens si vous voulez. Et ensuite, on pliera dans l'autre. Bon, moi, je fais... Le tout est de bien les marquer. Voilà. Pliez dans le sens que vous voulez au début. Tant que vous me les marquez bien, je m'en fiche. Je crois que c'est un truc, c'est le truc que je déteste le plus dans les albums, c'est la reliure. Je trouve ça fastidieux à faire, c'est beau. Mais pourtant ça fait tout, mais en même temps c'est wow. Du coup, si je remets tout dans le bon sens, hop. Là j'en ai un taqué mon espace, donc touk ici. Et ici. Donc on est bon. Donc on va replier sur eux-mêmes nos 4 espaces de 1,5. Alors là vous utilisez de la colle, vous utilisez du double face, vous utilisez ce que vous voulez. C'est vraiment libre choix à chacun. Moi je vais venir le faire au double face parce que c'est plus rapide et ça va adhérer de suite. Donc je me mets sur un des côtés seulement. À mon premier espacement de 1,5. Voilà. Tout simplement. Alors vous pouvez venir remettre, si vous voulez, du double face sur le deuxième espacement. Moi je le fais pas tout simplement parce que je trouve pas ça utile. Ça c'est la partie qui va être emprisonnée dans notre page, entre nos deux pages. Donc aucun intérêt, c'est gâcher du double face pour rien. Et là, alors ce qu'il faut bien faire attention, c'est qu'il ne faut pas que vous repliez ici sur ici. Il faut que vous preniez le pli, le troisième pli. Ok. Votre troisième pli, et en fait, ça va venir se rabattre jusque là. Donc en fait, hop, on obtient ça. 1,5, 1,5. Là, on a nos 2,5 et là, on a nos 2 cm. Et donc, on va continuer. Je vais...
languettes. Voilà. Maintenant, je vais venir marquer bien comme il faut mon pli intermédiaire sur mes languettes. Et vous allez déjà voir que notre papier, il a pris, mine de rien, une certaine résistance déjà, parce que ben, il est déjà doublé ici. Donc on est passé, moi c'était un papier 100 grammes, qui en soit un papier relativement léger. C'est du papier normalement pour imprimante, mais en 100 grammes. Et bien là on a déjà du 200 sur les languettes. On est passé à 200 grammes du coup. Alors vous comprenez que si vous prenez quelque chose de beaucoup plus épais, ça va commencer à faire beaucoup, parce que là, nous on va rajouter quand même ça dépend si vous rajoutez le tissu, de la toile de lin, etc. Ça va faire énorme. Alors si vous n'êtes pas à l'aise après avec du tissu par exemple, ou ce qu'on va nous utiliser là, la toile de lin de reliure, prenez un grammage un peu plus épais en papier, max 160, vraiment dans le grand maximum 160, et vous faites une reliure comme j'ai réalisé pour Stamperia, pour l'album Stamperia. Si vous voulez, je vous remettrai le lien de la reliure, comment je la fais, et il n'y a pas de tissu. Donc ça, c'est notre reliure. Alors je réfléchis. Ok. Alors, moi je fais toujours d'abord mes reliures, comme ça je connais après la dimension de ma tranche d'album. Ok, là il va falloir que je fasse 10 et demi de tranche, ça c'est sûr. Ok, maintenant, alors je vais regarder cette toile. Alors, ça se présente comme ceci. Donc, vous voyez, on a un très gros morceau. On va s'en servir une partie pour faire la reliure intérieure et une partie pour faire la reliure, une partie de la reliure extérieure. Alors, ce qu'on va faire, ici, il faut calculer que votre tissu, il faut qu'il vienne déborder jusqu'à votre deuxième pli. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en haut, mais une bonne partie. Et là, moi, je veux qu'il vienne déborder d'au moins 3 cm en plus. Donc, il faut que mes deux bandes qui seront sur les extrémités fassent au moins 8 cm et demi de large. Alors, 8 et demi et 8 et demi sur, on va prendre sur 24. Donc ça c'est bien parce qu'on peut retourner. Derrière c'est comme du papier. Donc là c'est un peu cacaboudin là. Donc on va dire que je vais prendre un chouïa plus large. J'ai dit 24, c'est ça? Faut que je me le note hein, parce que vu que je parle en même temps. J'ai dit 8 et demi sur... Oui, 24. Alors attendez, je me fais un petit truc. 8 et demi sur 24. Donc là, au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit centimètre de plus. Je vais faire 25 parce que moi, là, elle est un petit peu abîmée. Ok. Et on a dit 8 et demi. Donc là encore relativement je m'en fiche parce que tout sera caché. 8 et demi une fois. 8 et demi deux fois. On se croit aux enchères. Allez. Ici j'ai combien? J'ai 25. Donc on peut... Alors soit, vous savez quoi, on va faire dans la continuité comme ça. Hup, je vais faire comme ça. Le 8 et demi. Hop. Ça va me falloir ma très grande règle.
Donc là, je pense que niveau cadrage, vous serez vous me verrez pas trop, mais je suis désolée, c'est tellement grand qu'il faut que... même moi, c'est un peu complexe. Donc là, j'ai mis mes 2 bandes déjà qui sont marquées. C'est pas la journée de la règle, hein. Je vais faire un truc à 25, oui, ça fait 50, donc ça va me faire pile la moitié. Donc ça, c'est nickel. Donc vous savez, on va partir sur 25 à chaque fois, ça sera bien. Et pour calculer du coup ce qui va venir entre, donc là on a fait là, il m'en faut 2 autres qui vont faire L minimum 6,5. Donc je vais prendre 7 et 7. Donc 7 et 7. Ah, j'ai pas mis sur le bon pli, j'avais fait une marque tout à l'heure. C'est pas très grave, hein. Je ne vois pas tout ça. Et donc pareil, 25. Et du coup là, je vais découper mes 4 bandes pour ma reliure dont j'ai besoin. Du coup, j'ai découpé 4 bandes, donc 2 de 8,5 par 25 et 2 de 7 par 25. Maintenant, alors, les 2 plus petites vont venir au milieu, comme ceci. Alors, sur tout ce qui est toile de lin, comme ça, vous avez ce papier derrière, il ne s'enlève pas. Ce n'est pas auto-adhésif. C'est pour éviter que la colle que vous allez utiliser ou l'adhésif que vous allez utiliser transperce. Ouais, parce que le lin, ça a cette particularité. Si vous mettez trop, ça dégueule. Donc, ce qu'on va faire là, et là, je vous conseille d'avoir, alors, soit votre essuie-main à portée. On va terminer, on va avoir les doigts pleins de colle. Je vous le dis. Hein. Parce qu'en général, je commence toujours avec un pinceau, ça finit toujours avec les doigts. Donc hop, moi je vais mettre j'ai mon petit torchon là. Je vais juste pousser ça. Alors là, vous pouvez utiliser de la colle à textile si vous voulez. Vous pouvez utiliser de la colle avec du solvant. Ça, c'est libre choix. Je ne sais... Ah, de l'autre côté de mon bureau. C'est comme vous voulez. On va venir appliquer de la colle en fait sur toute... Alors je vais essayer de vous montrer les plis comme ça. C'est pour un effet visuel. Alors on peut éventuellement là, si vous voulez, l'appliquer sur... Vu que c'est... Il y a du papier derrière avec la toile. Ça peut être une idée de l'appliquer du coup ici. En laissant un espace, on va dire grosso modo neutre. Voilà. Si vous utilisez du tissu classique, il va falloir venir étaler votre colle ici sans faire de paquet. Il faut voir qu'elle soit vraiment étalée finement. Parce que sinon c'est dégueulasse, je vous dis. Moi là, vu que j'ai un espèce de papier, ce que je vais faire c'est ça. Alors à portée de main, il vous faut un chiffon, ça c'est sûr. Hop. Et vous venez, et un plioir, il vous faut aussi. Le placer
faites attention au pli. Et donc, je viens bien marquer mon pli ici. Je viens bien appliquer, hop, dans mon espacement. Et je viens bien appliquer ici. Alors, vous voyez, je suis pas forcément hyper droite, mais je m'en fiche. C'est pas, j'ai pas de motif là, en plus. Je suis en uni, donc ça se voit pas du tout. Et il faut bien venir, en fait, appliquer pour que la colle adhère bien et que ça fasse pas de bulles d'air. Et après, je viens, vous voyez, marquer mon pli. Ok, et je vais venir marquer le pli à 1 cm. Enfin, 1,5 pardon. Là, on a fait 1,5. Autant pour moi, c'est des fois, je fais 1 cm. Hop. Voilà. Et on va faire exactement la même chose avec le deuxième intérieur. Donc, je vais me faire des repères vite fait. Approximativement au milieu. Hop. Pour appliquer ma colle. Hein. Il n'y a pas de... Alors là, la colle, encore qu'en utilisant une toile de reliure comme ça, avec un doublage, ça pose pas trop de soucis. Ça va pas transpercer. Et c'est pas comme le tissu classique où si on en met trop, ça transperce, ça tâche. Et c'est moche. Et c'est fichu surtout. Hein. Vous pouvez recommencer. Donc là, je vais peut-être prendre celui-ci dans ce sens-là. Alors là, c'est pas que je veux être droite ou pas, c'est surtout que j'ai suffisamment de matière qui recouvre mon premier pli. Donc là, hop. Et là, je suis j'étais vraiment de traviole, mais ça ira. Alors moi, ce qui m'importe vraiment beaucoup, c'est ici. Et du coup, alors je vais prendre la première, comme ça va laisser le... Parce que ça ramollit un peu la colle, le papier, vu qu'il n'a pas un fort grammage. Donc je vais passer sur l'autre. Et hop. Pour les extérieurs, ben, en fait, comme pour les autres, on va venir juste se caler ici, en laissant dépasser une partie. Donc là, par contre, je vais venir appliquer ici parce que pour m'arrêter là, ça va être compliqué, je sais pas. Hop, donc je vais venir faire ça. Je vous l'ai dit, au départ j'utilise un pinceau, après j'utilise mes doigts. Alors si vous utilisez un autre tissu, voilà, il faut vraiment pas que vous fassiez de paquet. Donc, puis en plus là il fait chaud, il faut aller vite quoi.
L'autre côté, je pousse un peu tout le monde pour que ça travaille. Faites attention à vos doigts, si vous avez de la colle dessus, à ne pas attacher votre tissu ou votre... C'est pour ça que moi j'ai toujours le torchon sur mes genoux. Et donc, voilà. Là, on a fixé une grosse partie, comme vous pouvez le voir, de notre reliure. Alors après... Alors, ce qu'on va venir faire, c'est... Alors, laissez-moi réfléchir 2 secondes. Est-ce que je viens la rigidifier ou pas? Même pas. Je nettoie ça. Je nettoie mes doigts. J'ai la lèpre. Alors maintenant, la partie un peu plus technique et de précision. Là, il vous faut un couteau, n'importe quoi, mais bien sûr. Un ciseau avec une pointe qui coupe super bien. Vous voyez, il faut que le bout là, il soit impeccable. On va venir couper dans le prolongement, en fait. Dans le prolongement de notre pli. Ici. Jusqu'au ras. Vous voyez? Il ne faut pas trop partir de biais. Il vaut mieux que vous soyez plus haut que trop entamé dans cette partie-ci. C'est pour ça, marquez bien vos plis à la limite. Ok, donc je l'ai fait des 2 côtés. Donc après, vous pouvez aussi venir un peu tordre comme ça pour voir si vous êtes allé assez loin contre la page. Mais faites-le vraiment petit à petit si vous n'avez jamais travaillé. Voilà, je suis bien. Ok. Ok. Yes. Alors, ce que vous pouvez déjà dorénavant faire, donc, vous voyez, je suis comme ça. Ça, c'est ma languette. C'est couper un petit peu au niveau des languettes, là. Donc, à plat, vous voyez, ça vous donne ceci. Donc, je vais faire pareil ici. Ici. Hop, je vais nettoyer un petit peu. Alors ça c'est cool à travailler quand on utilise des tissus pelucheux. Ben, on dirait que vous avez tué un ourson, quoi. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est que vous voyez là, c'est un peu décollé, mais c'est pas grave. Au contraire, ça va être chouette. Ça va me permettre ici, alors
viens légèrement biseauter ici. Je vais la raccourcir et je vais venir rabattre cette partie dans l'autre. Alors, si c'est pas assez décollé, vous le décollez tout doucement pour venir reglisser. Alors, je vais peut-être me rapprocher, vous voyez bien, pour venir reglisser cette partie dedans. Ok. Et là, je vais prendre ma colle avec mon embouchant. Je vais juste du coup mettre un petit peu là. Hop. Je viens rabattre dedans. Je viens pincer. Ok, vous devez obtenir ça sur votre languette. Et là, on va venir appliquer de la colle, pareil. Alors, c'est pas facile à maintenir. Je suis désolée si... Ici, jusque là. Vous pouvez venir du coup combler le petit manque. Et on va venir coller. Ok. Une fois que c'est fait, délicatement au ras, vous venez découper. Et ça nous fait, alors, mis à part eux qu'il faudra qu'il... Hop. Quelque chose de très propre. Voilà. Et on va faire pareil pour toutes. Après voilà, le tissu c'est délicat, ça peut réserver des surprises quand on ne maîtrise pas. Ça je peux pas vous dire, hein, donc... Et une fois qu'on est là, eh ben, toutes les languettes qui restent, on va venir... Alors je vais juste reboucher ma petite colle de précision, sinon c'est mort. Je pourrais plus ça... On va venir... Alors sur certaines reliures, alors je le fais pas sur celle-ci parce que j'en trouve pas la nécessité. Je viens renforcer ici. Là j'en ai pas besoin. Donc je le fais pas. C'est bon là, oui? Merci. Donc là, hop. Ah, j'ai mis les doigts dans la colle. Ah, j'ai remis les doigts dans la colle. Mais décidément, alors je vais utiliser ma main droite. Parce que moi, ma main gauche, c'est pas... Et donc voilà, vous voyez. Vous avez une très belle reliure en tissu. Enfin, en toile, là, de lin, pour le coup. Alors, je sais que sur la boutique de Ninon Horizon Créatif, il y a plusieurs coloris. Moi, j'avais pris celle-ci pour rappeler l'effet sable. Ah, j'ai des fils, ça se balade, c'est n'importe quoi. Et les gars, oh, 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 on se détend, là. Hein. Allez, bléguez. Hop. Alors ça, c'est
la marque Scrap for You qui fait souvent des toiles de reliure. Après, je pense qu'il y a d'autres marques, mais j'ai peut-être jamais fait attention. Mais eux, je sais qu'ils en font pour toute leur collection. Je les avais assortis aux collections de leur papier. Alors, vous voyez, là, on a un petit rebelle de la forêt. On va venir le couper. Et pour plus que ça bouge, on va mettre un point de colle. Et un épi. Hop, voilà. Et ouais, tout ce qui est lin, jute et tout ça, ça filoche. Donc voilà, là nous avons notre reliure qui est prête. Je vais couper, voilà, un petit peu. Je vais aller boire un petit coup, j'ai soif de papoter avec vous. Et ben ça me donne soif. Et on va se retrouver pour la confection du coup de la couverture.